Le jour qui se lève est encore lourd de sommeil, et déjà quelques hommes se sont mis en route. Leur village est enfoui dans les régions boisées du nord-ouest du Québec, et ils l'appellent Nord-Métal. C'est un village comme bien d'autres, mais ceux qui l'habitent savent qu'il cache un autre univers. Un monde obscur et difficile, où des hommes s'affairent sans relâche. Cette semaine, ceux-là viennent au matin remplacer des ouvriers qui, la nuit durant, ont besogné sous la terre. Ils feront eux aussi leur 8 tours d'horloge, après quoi d'autres mineurs viendront prendre la relève. Car si l'homme a besoin de sommeil, la mine, elle, ne dort pas. Si c'est au fond de la mine que bat vraiment le cœur de Nord-Métal, c'est ici, à la surface de la Terre, que l'homme vient chercher le repos, la force et le bonheur de vivre. Ils étaient venus il y a 25 ans pour défricher la terre. Mais le sous-sol, riche de promesses, devait bientôt les séduire et réclamer tous leurs efforts. Plus de 350 hommes viennent maintenant chaque jour travailler à l'extraction du minerai de cuivre. Ils ne descendent pas à 300 ou à 500 pieds, mais à plus d'1 000 sous terre. À 75 000 au nord-ouest de Rouen, Nord-Métal est un centre minier isolé, d'où un fort esprit de solidarité entre ses habitants. Le centre d'approvisionnement, sorte de magasin général qui relève d'un syndicat coopératif, témoigne de leur activité et de leur initiative. En
Pendant que dans un secteur déterminé de la mine, on se prépare au dynamitage, ailleurs on s'occupe à faire tomber dans la chute les derniers débris de l'explosion précédente. À l'aide de perforatrices à air comprimé, on pratique des trous dans le roc. Un jet d'eau continu protège les ouvriers contre la poussière. On bourre ensuite les trous avec de la dynamite qui, par explosion, brisera le roc. On extrait ainsi chaque jour plus de 1000 tonnes de minerai. Le côté étrange des villes minières, leur côté mystérieux, c'est toujours ce qui se passe au-dessous de la ville, dans la nuit des galeries souterraines. Au-dessus de la mine, rien n'étonne plus, la vie s'écoule comme partout ailleurs. Le mystère, il est plutôt là, dans la tête de ces enfants qui se préparent à demain sans trop savoir ce que demain leur apportera, sans trop savoir si à leur tour ils descendront dans la mine, ou bien s'ils partiront pour une autre ville, un autre coin de pays. En attendant, ils s'interrogent comme tous les enfants du monde. Ils répondent aux questions qu'on leur pose, et si le problème de mathématiques demeure le même qu'ailleurs, pour le fils du mineur, les données ne sont plus tout à fait les mêmes. Combien de minutes? À peine sorti de la mine, le minerai doit subir ses premières transformations. Il est d'abord mené au concasseur, où il est broyé, pour ensuite être passé au crible. Après quoi il sera pulvérisé et acheminé vers les bains de flottation. Arrivés au bain de flottation, les concentrés de minerai sont purifiés, séparés de leurs déchets. Ces concentrés, outre le minerai de cuivre, peuvent contenir du zinc et d'autres composés métalliques.
Les concentrés de minerais seront ensuite filtrés. Certains seront séchés. Puis ils prendront la route des fonderies lointaines, où le cuivre sera extrait à haute température. Le traitement des résidus donnera d'autres métaux. Le cuivre, après raffinement par électrolyse, sera enfin devenu métal pur, le plus vieux métal connu, que l'homme façonnera à son gré selon les divers besoins de l'industrie. Sa besogne accomplie, le mineur retrouvera la lumière du jour, la vie qu'il a quittée 8 heures plus tôt. De nouveau, l'homme de la mine a conscience de faire corps avec la société de son village, de participer à ses intérêts, à ses joies et à ses peines. Et chacun paye sa cotisation syndicale, car quel que soit leur isolement, l'esprit de solidarité de ces hommes dépasse les frontières de leur village et rejoint des milliers de mineurs éparpillés à travers le continent nord-américain. Sortis de la mine, ils connaîtront eux aussi ces moments privilégiés où l'oubli de soi devient permis. Les uns retrouveront l'intimité de leur foyer, les autres demanderont aux images d'un film de les distraire, de les dépayser, de les enrichir.
Déjà, une autre équipe a regagné la mine et répète les mêmes gestes que la veille, arrachant à la terre le minerai qui, purifié et transformé, parcourra le monde. Et c'est ainsi que tous les soirs, la ville s'endort, pendant qu'au fond de la terre, des hommes veillent à son bonheur.